vendredi. Le vendredi dernier, vous avez été nombreux à vider notre gros panier de cadeaux. Aujourd'hui encore, je sais que vous êtes là. Ça va un peu plus loin, les gars. Attention à ce que vous faites quand même. Aujourd'hui, vendredi, je n'ai pas porté mes lunettes pour ça. Hein. Bon, anyway, j'espère que vous portez bien chez vous. En tout cas, ici, nous sommes toujours très heureux de vous avoir dans la pause. Et ça va être 1h45 d'émission. C'est bien ça, hein? Exactement. Non, 1h15. 1h15 d'émission pour voir si vous êtes réellement éveillés. Toute la semaine, ça a été des informations, ça a été de la formation également, mais ça a été aussi de la distraction. Et aujourd'hui, toujours en complicité avec nos partenaires, nous avons deux grandes expositions pour vous. Alors, sur ma gauche, nous avons Duchesse de Châteaufort avec beaucoup de bouteilles que vous pouvez remporter. Et puis, sur ma droite, vous avez Tanko Timati que vous pouvez également remporter. Alors, bonjour tout le monde. Bonjour Océane, bonjour à tous ceux qui nous suivent actuellement. Il est exactement 11h35 minutes, on est pile à l'heure. Et il faut quand même vous rappeler qu'il y a des invités, pas des moindres, au rendez-vous aujourd'hui. On va jouer comme d'habitude. Raouf, il est à la maison. Quand on parle de Manou, n'en parlons même Mon plus. chéri, tu dors. Pardon, il faut te réveiller. Je suis là. Non, je n'ai pas là. Tu dors. Je suis là. Il faut te réveiller. Parce que si c'est vendredi, on doit sentir que c'est vendredi quand même. Raouf, il n'est pas à la maison pour rien, n'est-ce pas, Raouf? Oui, moi, je suis là, je suis bien en forme. Aujourd'hui, je vais essayer. Bon, on va se lancer quelques petits défis. Voilà. Non, tu as la possibilité de lancer les défis avec les téléspectateurs. Non, je vais le faire avec les téléspectateurs. C'est eux qui veulent gagner des choses. On va le faire avec les téléspectateurs, mais je pense que les téléspectateurs vont vous choisir et vous allez jouer à leur place. Ça, on verra bien. Vous avez le choix entre 1000 personnes, sauf la personne qui aurait porté du rouge aujourd'hui, parce que... Aujourd'hui, c'est vendredi. Je voulais danser la danse. Non, moi, je me posais une question. Oh, ok, dit. Nagande la simena. À toi, Chélie. Nagande la simena. Nagande la simena. Ah, Milena, t'as mal dit côté. Alors, comme je le disais, aujourd'hui, c'est vendredi en pays élevé. C'est le jour des jumeaux. De pourquoi nous avons choisi Assou et servi pour vous dans cette histoire de répertoire, devoir de mémoire. Mais dans Bizarre, on recevra la haute. Oui, l'homme là même, le président de la chancellerie du rire, pour parler un peu de la chancellerie du rire le 1er janvier. Ensuite, comment s'organise en fait le sponsoring dans le monde culturel. À voir tout à l'heure avec Baba. Bizarre. Question. Nelly Chaps, qu'est-ce que nous avons au programme aujourd'hui? Bonjour tout le monde. Bonjour. Aujourd'hui, on est là pour s'amuser, donc on va s'amuser. Alors, lorsqu'elle est là en danse et quand elle dit qu'on va s'amuser, c'est que certainement, elle va vous piéger avec des pas de danse. Donc, préparez-vous, apprêtez-vous si vous avez envie de gagner des lots et que vous n'êtes pas loin de la télévision nationale togolaise. Vous avez encore la possibilité de nous rejoindre dans cette émission. Sinon, bonjour à tous ceux qui sont dans le studio. Bonjour également à nos invités. Tout à l'heure, on va parler de sorties de films. On va parler également d'action sociale. On va recevoir des artistes internationaux pour vous faire plaisir. Et puis, on va parler également du grand ou de la grande soirée GMA Nyadwe Magazine Awards. Manulia. C'est la pause et c'est comme ça. C'est la pause et c'est... c'est la pause et c'est comme ça. 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 C'est comme ça, c'est comme ça. Et vendredi soir, vendredi soir, et bon aimé, coco aimé, ça aimé, papa aimé, et vendredi soir, vendredi soir, vendredi soir, et bon aimé, coco aimé, papa aimé, ça aimé. Bien. Merci, c'est très très gentil. En tout cas, Belle, vous avez vraiment de l'harmonie. Je ne sais pas comment vous êtes les trouvés, chorégraphes, mais les chorégraphes du jour sont vraiment au top. Franchement, merci beaucoup. Alors, aujourd'hui, comme je le dis, c'est vendredi numéro Bonjour affiché au Océane, bas je vais d'écran. bien, Attends, j'arrive ça à va toi. Numéro affiché au bas d'écran parce que je sais qu'ils sont nombreux à vouloir gagner. Le vendredi dernier, on a reçu
énormément de messages, de jeux. On vous a présenté des questions. Il y a beaucoup de personnes qui ont bien répondu. Il y en a qui ont dit que la cathédrale, c'est un monument. C'est un monument, exactement. Attention aussi, quand même. C'est pas un monument. C'est Mais un aujourd'hui, on vous site, ramène on des peut dire. questions. Oui. C'est un site touriste. Ça peut être un site historique, Oui, historique, mais pas un monument. pas un monument. Vous Un voyez? patrimoine, pourquoi pas. Voilà, c'est Si. le bon mot, le patrimoine. Patrimoine. Mais aujourd'hui, on a essayé un peu de diluer les questions que vous aurez. Donc, vous pouvez participer très, très facilement à cette émission en répondant à ces questions. C'est facile. Vous envoyez votre réponse sur le numéro qui est affiché au bas de l'écran. Et maintenant, Manouk, c'était quoi la pause que tu avais mise tout à l'heure là? Quelle pause là? Tu avais joué, tu as fini, tu es allé là-bas et quand j'ai repris, Non. Bon, Mais- maintenant, dis-nous. Colabi! Ah, coquine, tu aimes moi, hein? Tu vois, il a encore fait ça. Bon, Manu, alors, qu'est-ce qu'on a au programme aujourd'hui, Manu? Non, mais aujourd'hui, on est dans Pause Voice avec 2 poids lourds. 2 poids lourds. Ok. Sinon plus, mais ils seront représentés ici par 2 poids lourds. Et ces 2 poids lourds qui viennent de l'extérieur. Si jamais je dis de fredonner, Faut aller, non, on va même De fredonner. salut Faut devant les bœufs. Ah, ok, d'accord. Il faut choisir la personne qui va fredonner aussi, hein, parce que... aïe, Peu comment? Non, pas moi, en tout cas. Allez, essaie de fredonner, on va voir. Dieu n'échoue jamais. C'est quel problème il devait réguler. Oh, il ne ment jamais. C'est quelle promesse il ne veut pas ruiner. Je suis son enfant. Manu, là où tu vas, C'est quelle promesse il n'a pas été. Je suis son enfant. C'est Là, il arrive, justement, il arrive, super. oui. Il arrive parce que, comme Manu l'a dit, justement, ces 2 grands artistes seront à une grande soirée aujourd'hui de l'autre côté de l'hôtel 2 février. Mais on va en Exactement. parler quand ils vont arriver. Hein. Et puis, on est toujours dans le cinéma. D'une manière ou d'une autre, depuis le début de cette émission, nous faisons du cinéma ici. Et Mister Joël, mais c'est pourquoi il est à la maison. On va quand même accueillir Jojo pour nous dire de quoi il est question aujourd'hui. Je sens que j'ai mon pareil drôle. Hein. En fait, tu as dépassé le micro et tu faut que tu retournes chercher le micro. Comme ça, de toi je suis tombé là. La vie tout t'arrache. Comme ça, de toi je suis tombé là. Tout ça bien. Tout ça bien, bien. Oh oui, tout ça bien. Tout ça bien, bien. Joël, attends. Venez aller. Hein? Je Il est kiffe. coucou, là. Dans les cafes, là. Il a dit, non, on a un peu. J'aime bien. Vendredi soir, Villa Douane. Vendredi soir, Villa Douane. Vendredi soir, Villa Douane. Et bon, lever, ça va lever, ça va lever, ça va lever. Ça va. La vie. Ben, aujourd'hui, c'est vendredi. Et sur la terre de nos aïeux, bonne nouvelle. Et Le cinéma togolais continue par faire des pas et des pas excellents. Des ravages. Bah, Des ravages. on en parlera. Et surtout que la haute est à la maison. Et- Ça fait 2 pour le prix. Putain, merci. Merci. Beaucoup, Jojo. Attention. Concours des tout petits enfants. Pour Ben, les enfants l'environnement. continuent toujours par envoyer des vidéos. Oui. Si on a un peu de temps aujourd'hui, comme on s'amuse, on va apprécier encore une fois les exploits de ces enfants-là, de nos tout petits, Oui. qui sont en train de marteler le clou pour la sensibilisation de la protection de l'environnement. C'est ça. Exactement, c'est ça. Alors, on est très impatients de retrouver ces vidéos. Je veux également rappeler à nos chers parents qui nous regardent, si vous avez envie, que vos enfants participent à ce concours Exactement, qui a quand même à et la clé une cagnotte de 200 000 francs 200 000 CFA. pour le plus premier prix. Pour le premier prix 100 et 000 d'autres pour le lots. deuxième, Mhm. de 50 000. Et ensuite, les tablettes éducatives, Ouais, dictionnaires, Larousse, fournitures scolaires. Et je pense que c'est l'occasion
que les parents poussent les enfants à s'engager, oui. à prendre la parole, à se mettre devant les caméras parce qu'en fait, en réalité, on ne sait pas de quoi demain se fera. Et donc, il faut positionner les enfants dès qu'on a la possibilité aujourd'hui. Moi, j'en ai vu quand même de grands animateurs et de grandes animatrices parmi ces enfants. J'ai vu des acteurs également. Exact. J'ai même vu des réalos. J'ai même vu des réalos parmi eux. Il y a de nouvelles vidéos et si aujourd'hui, comme on est en train de jouer, surtout avec Raph qui est à la maison aussi. On va plus jouer le truc de la fois dernière. Hein. Mais si, On ça, va- il y a ça. Alors, On a jeux des de rôle. acteurs aussi. On a des jeux de réalos. rôle, Donc, on a des acteurs. Hmm. Donc, alléluia, ça va. Ça va pas être l'équipe de la Je, pause, ça va être je pour vais nos me invités. préparer pour vos rôles, vos jeux d'acteurs. Au revoir. Jeux d'acteurs. Merci beaucoup, Jojo. Merci également à la réalisation. Alors, on va réellement commencer cette émission. On l'a dit, aujourd'hui, c'est vendredi. Nous sommes là peut-être pour vous informer, mais surtout pour jouer et gagner avec vous. Et donc, vous avez la possibilité de remporter des lots offerts par Tanko Timati, Duchesse de Châteaufort, ou encore Rama Beauty avec des produits Skin Technology by Latania et des parfums et des produits de maquillage. Ou alors de remporter l'un d'entre nous ici sur le plateau. Pourquoi pas? Diète. Yannick vous offre également des bons de smoothie pour vous faire plaisir et donc n'hésitez absolument pas. Mais pour aujourd'hui, quelles sont les questions qu'on va poser à nos chers amis téléspectateurs? Si la réalisation est avec moi, on affiche la première question. Regardez. Du Togo. Quelle est la superficie du Togo? Attention, je veux juste préciser que dans cette question, il y a un gros piège parce qu'en temps, le Togo s'est élargi. Quelle est la superficie du Togo? Si vous avez la réponse à cette question, numéro affiché au bas de l'écran, envoyez-nous votre réponse. Deuxième question, regardez. Deuxième question. Deuxième image. Combien de régions avons-nous au Togo? Même élément. Combien de régions avons-nous au Togo? Voilà, Et mais- attention une fois encore, si le Togo s'est élargi, Exactement. ça veut dire que les Les régions régions se sont ont augmenté. ajoutées. Ah, j'ai dit ça, j'ai rien dit. Combien de régions avons-nous au Togo? Si vous avez la réponse également pour cette question, ben vous savez quoi faire. Et nous avons une troisième question un peu plus facile. Donnez le nom du premier président du Togo. Donnez le nom du premier président du Togo et vous remportez des vins Duchesse de Châteaufort ou des tomates Tanko Timati ou tout plein de l'eau pour la journée d'aujourd'hui. Voilà. Et maintenant, on commence réellement cette émission, la vie Coquine. Ça y est, on est bien réveillés, on va partir avec Bizarre. Et dans Bizarre, justement, on va parler de l'art, on va parler de comédie. On vous informe, jingle Bizarre. Le corps médical a toujours préconisé la consommation régulière de fruits et légumes pour une santé au top. Nosmosi Fraîcheur Nature insiste sur l'onctuosité de ces cocktails aux saveurs mangue, banane, papaye, kiwi, avocat, ananas, betterave, épinards et d'autres boissons aussi exquises et délicieuses. Pour passer vos commandes et ou vous abonner, appelez le 90 66 34 43. La pause. Alors, il nous a rejoint et quand il est là, il y a toujours du bon bavardage. Mais c'est vraiment du bon bavardage. Hein. Et cette fois-ci, on ne fait pas du sketch, hein. On est nous. Voilà, on est nous, on n'est pas dans un rôle. Il est là vraiment. Mais attention, il est là, mais il est là avec quelle casquette? Parce qu'il y a le tailleur, il y a le président. Exactement, il y a le président de la haute. La haute. Bon, Voilà, il y a- finalement, Gbadamassi, aujourd'hui, là, c'est quel titre? Non, il y a un titre que tu as oublié. Il y a ton S. Bon, ça, j'ai fait Non, c'est pas un exprès. Ça, titre. j'ai fait exprès. Ça,
un titre. C'est pas un C'est toi titre. qui penses que c'est... Parce que tu as pris ma place, tu penses que c'est pas un titre. C'est un titre. Eh ben, dis donc. OK. Alors, nous reconférons le titre d'ex à mon cher et unique et tendre ex. Voilà. Qui restera ex, hein? Bonjour, mesdames, ainsi, comment ça va? Ça va très bien. Bonjour Océane, bonjour à tout le monde. Bonjour. Bonjour à mes chers téléspectateurs. Vous avez votre président. On vous a demandé le nom du premier président, donc n'hésitez pas à appeler son nom. Alors, c'est quoi les nouvelles depuis la dernière fois, mesdames? Bon, il faut dire que tout va bien pour le moment, seulement que c'est le sponsoring qui ne va pas bien. Et je pense qu'il faut qu'on en parle un peu. Parce qu'il y a des gens qui ne sont pas informés par rapport à comment sponsoriser des événements culturels, qu'est-ce que je gagne en le faisant, ainsi de suite. Le mécénat, c'est quoi le mécénat? Qui peut être mécénat? Bon, pourquoi le faire? On a l'impression que ce mot n'existe même plus aujourd'hui dans la culture togolaise. Hein. Mais il faut réinventer. Vous savez, c'est normal. À un moment donné, nous, en tant qu'acteurs, on a permis à ces mots de perdre leur valeur. Donc aujourd'hui que le besoin se fait sentir, il faut travailler pour que ces mots-là reprennent leur valeur. C'est de ça qu'il s'agit aujourd'hui. Voilà. Oui, justement, merci beaucoup, maman. Ben, on parle de mécénat, de sponsoring. Les mécènes ont permis à ces deux jeunes-là, dans les années 90, à sortir leur album. Il s'agit de Assou et ces jeunes qui nous ont bercés avec leur musique. Le grand frère, en fait, sur le plan musical de Toufan. Vous allez écouter le rythme tout à l'heure, vous m'en direz. Ino, si t'es prêt, on y va avec des Viagolento. Hey, remise à souhait sévie. Que les chiffles, jeune fille, sache que la vie est une jungle. C'est leur rusé résistant, ils vivent. Tu bete viako, y'a pas tout mon plat, t'es nous ma seta, y'a pas tout mon tu. Des viac bébé, man c'est nous, des viac bébé, point. Des viac bébé, man c'est nous, des viac bébé, point. Fatigué, 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 fatigué. Sacodé, oh la sacodé. Sacodé. Des viac bébé, man c'est nous, des viac bébé, coin. Des viac bébé, man c'est nous, des viac bébé, coin. Fatigué, 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 fatigué. Sacodé, oh la sacodé. Bien avant tes 15 ans, tu penses à vie facile et tu t'es laissé au requin. Que sont les hommes mariés? Sais-tu qu'ils ne pensent qu'à détruire ta jeunesse? T'as vu ce que tu es devenu? Regarde ta poitrine, tout est déjà foutu. Finalement tu es comparable aux filles de rue. Il y a 20 ans, au Noané, et bien moi c'est mon déviat 20 ans, mia au Noané, et bien moi c'est mon déviat 20 ans, au Noané, et bien moi c'est mon déviat 20 ans, mia au Noané, et bien moi c'est mon. Tu mets des décolletés pour séduire les hommes, tu passes devant les bars pour te faire remarquer. Regarde-toi un peu, t'as perdu ta beauté, mais aujourd'hui tu sais, tu représentes plus rien pour ces hommes. Si tu savais, t'aurais dû suivre les conseils de ta mère, écouter les paroles sages de ta maman. Il y a 20 ans, au Noané, et bien moi c'est mon il y a 20 ans, mia au Noané, et bien moi c'est mon il y a 20 ans, au Noané, et bien moi c'est mon il y a 20 ans, mia au Noané, et bien moi c'est mon. Blanuma, lady, Blanuma, lady, et accordo. Il y a 20 ans, au Noané, et bien
Voilà, Assou et Sévi, ils sont plus au pays aujourd'hui, mais ils me rappellent également le groupe Racine Noire. Hein. Ouais. Et eux aussi, ils sont pas... C'est Racine Noire, Oui, c'est Racine Noire. C'est Racine Noire, voilà. Eux aussi, ils sont plus au pays, mais je pense qu'ils évoluent très, très bien. Il y a de l'autre Jantakan. côté, il y a Jantakan. Il y a beaucoup de groupes. Il y avait beaucoup de groupes en ce temps. Le groupe Wezépé, des également. Cides. Des Cides. Oui. Non, mais beaucoup de groupes ne sont Ouais. plus ensemble. Hein. Si. Ils ne sont plus ensemble du tout, du tout. Il y a Quelques des projets- groupes, il y a des d'ailleurs. projets en C'est solo. normal, c'est ce qui exprime le problème que l'industrie culturelle a au pays. Tous ces acteurs que vous venez de citer ont déserté le pays. La Et majorité, c'est dommage. ouais. C'est donc, normalement, ils devaient être au pays, continuer leur métier pour servir de modèle. Tout à fait. Voilà. Mais C'est aujourd'hui, ça. on ne les a pas. Hein. Oui, Ils sont ailleurs. on n'a pas de modèle. Comment est-ce que vous voulez que l'avenir soit plus modernisé? Bon, après, tu sais, on n'a pas de modèle, c'est vrai, mais vous êtes quand même resté Des au modèles, pays. ouais, Hein. oui. C'est pas les occasions pour partir vous qui savez, ont manqué. il y a une chose que vous devez comprendre. C'est pas, on parle de modèle, c'est-à-dire modèle qui m'incite à devenir comme lui. Mais si modèle là marchait toujours, c'est pas modèle. Non, attends, j'ai mais une question. ça j'ai une- La haute. Est-ce qu'aujourd'hui, vous n'êtes pas un modèle? Même si vous modèle. marchez, vous marchez. Vous savez, aujourd'hui, quand je parle pas de moi seul. C'est sur le plan général. On dit un seul hirondelle ne fait pas Le printemps. Il faut qu'il y ait beaucoup de modèles comme moi. Il faut qu'il y ait beaucoup. Mais si on veut parler de ma génération, ceux qui ont quitté le pays, ils sont nombreux. Et c'est vrai que beaucoup de personnes sont de l'autre côté. En Ça, tout cas, c'est les vrai. gars, on espère pouvoir compter sur vous pour revenir parce qu'il y a beaucoup de choses à Revenir, construire. hein. Hein. Non, mais construire. Non, faut pas dire revenir. Attention, là. Il faut dire on va créer de nouveaux modèles. mais revenir, Si revenir créer. là, c'est pas possible. Quelqu'un qui est sous contrat là-bas, il va revenir comment? Attends. Revenir, créer, Justement. implanter des choses ici, des Ici. actions pour pouvoir permettre à la culture de mieux bon, se en tout faire cas, connaître. tu vas discuter vois, je te avec donne eux. un exemple. Je te donne un exemple. Il y a Amen Viana qui rentre pratiquement chaque année ou toutes les deux années pour, voilà, pour faire des concerts, pour former des jeunes. On a Charles Danou aussi du groupe. Par exemple, oui. Même les assos et Séville, ils reviennent. Hein. On Attention, avait mais reçu juste en cachette, mais ils récemment reviennent quand même. le grand doyen Peter Solo. qui était aussi Non, là. Quoi. vous savez, ce que vous dites, c'est bien. C'est déjà, ce modèle-là, ce n'est pas le modèle-là qu'on veut. On veut les modèles qui sont restés au pays et qui ont réussi. Mais le modèle-là, ça veut dire que ceux qu'eux, ils vont former, vont chercher à aller là-bas et revenir. Ce n'est pas ça. Regarde, si tout le monde part, aujourd'hui, si moi, je décide de laisser tomber, ce serait difficile que la chancellerie avance. Mais la chancellerie constitue un tremplin pour beaucoup de personnes, et surtout des jeunes immobiliers. Ouais. Donc, c'est de ça il s'agit. Ce n'est pas le modèle, on dit. Non, sinon, ça va aller. Là, hein. c'est clair, mais ça va aller quand même. Ouais, ça va aller. Bon, sinon, toujours ça va aller. Ah ouais, mais non, vivez avec ça, là. Non, on va travailler. En fait, le souci aujourd'hui, moi, je suis là, c'est juste pour parler du sponsoring. Oui. Parce que c'est très important. Justement, on a combien de sponsors aujourd'hui sur la chancellerie? La chancellerie, on n'a pas de sponsors. Moi, j'ai 2 frères qui m'accompagnent. Mes frères même qui m'accompagnent. On les appelle les mécènes. Ce sont Ouais. des mécènes, ça. Ils m'accompagnent. Le problème aujourd'hui, les gens ne comprennent pas que celui qui vient pour demander le sponsoring vous propose un service. C'est un échange qu'on va faire. Vous m'accompagnez sur le plan financier ou bien peut-être matériel. Et moi, je permets que votre audience augmente. C'est de ça qu'il s'agit. Mais c'est déplorable qu'en tant que chancellerie, aujourd'hui, tu envoies un dossier et ce qu'on te propose, d'abord, c'est avec peine. Et d'abord, on te considère comme un mendiant, un quémandeur. Ça, c'est vrai. Mais au même moment, ces personnes nous demandent de faire comme ailleurs. Comment on peut faire comme ailleurs? J'ai fait venir Wallace au Togo pour la première fois à la chancellerie. L'année là, Wallace organisait son premier one-man show. Un partenaire a investi 25 millions de francs CFA. Un partenaire sur le concert de Wallace. Moi, l'année là, celui qui a mis beaucoup plus d'argent, c'est mon frère. C'est 300 000. Non, la différence, elle est grande. Elle est grande. Vous voyez, donc, ce que Wallace peut produire en termes de sketch humoristique, divisé maintenant
25 par 300. Là, attention, là, ça dégrade un peu la vision. Vous voyez, donc c'est de ça. Aujourd'hui, je vis la même chose avec le concert party. Ouais. Il y a plein qui félicitent, c'est bon. À un moment donné, j'ai décidé de laisser mon numéro parce qu'il y en a qui m'ont dit, Madame, si On va vous on veut soutenir. vous soutenir, Ouais. mais envoyez un numéro. J'ai envoyé un numéro. Le numéro est revenu. La télévision même a refusé mon numéro. J'ai mis le numéro pendant 3 mois. Eh oui. L'argent que j'ai récolté, ça n'a pas atteint 40 000. Non, mais il faut quand même féliciter les gars. Bravo, mais c'est quelque beaucoup quand chose. même. Mais ce que je vais vous dire, pour un enregistrement, il faut investir plus de 200 000 pour un enregistrement. Ah, mais ça, Juste c'est ça, énorme. c'est ce que Oui, je dis. bien sûr. Nous, on est 25. On travaille 4 jours par semaine. 4 jours par semaine. Chaque semaine, on doit présenter un sketch pour faire rire et transmettre aussi un message. message, ouais. Donc, il y a des instruments qui accompagnent. Donc, il faut beaucoup travailler. Les gens aiment, mais ils ne veulent pas. Quand tu ne sors pas, tu es garçon, tu as marié une femme, tu ne mets pas assez d'argent, ne t'attends pas que la chose soit douce. Hein. Ah oui. Maintenant, Oui, justement, Maman, ce que vous êtes en train de dire, c'est très important. Parce qu'il y a même le grand King Messan qui organise ses 25 ans de carrière. Et voilà, il n'y a pas de sponsor jusqu'à ni de alors. partenaire. Kaluba Challenge, dernièrement, n'a pas eu de sponsor. Pardon, je ne te coupe pas. On a même mis ton numéro en jeu ici, qu'il était même endetté. Bon, Voilà, bon. Ouais. Ah, mais vous avez aussi Même- des stratégies quand même. Non, attendez, j'en viens. Même ici, et à la pause, on a besoin de sponsors. On n'en trouve On pas. n'en trouve pas. On nous a demandé d'aller faire des formations, comment rédiger vraiment les projets culturels Ça a pour été rester fait. dans les carnavals et tout et tout. Tout y est, mais ça ne bouge pas, Baba. Qu'est-ce qu'on peut faire? C'est la volonté. Justement, qu'est-ce qu'il faut Les gens faire? n'ont pas la volonté d'investir dans la culture. Il y a ça. Il y a aussi la politique qui pèse sur la culture. Parce que les gens ont peur de financer, parce que quand on finance parfois, nous aussi, on a tendance à crier le nom de la personne. Et les sources de revenus de ces personnes, parfois, sont visées par certaines institutions. En temps normal, lorsque quelqu'un investit dans l'accompagnement des entreprises culturelles, la personne est accompagnée par l'État. Il y a des tâches qui sont réduites pour motiver ces acteurs-là. Contrairement chez nous, le jour où tu mets ton entreprise sur une émission qui est bien vue, c'est le lendemain que OTR va débarquer chez toi à la maison. Donc, ça nuit gravement aux entreprises culturelles. Donc, c'est le moment d'interpeller l'autorité à inciter les acteurs économiques à accompagner la culture. Sinon, ça ne peut pas marcher. Bon, en même temps, il y a une question que je veux poser. C'est vrai que le débat n'est pas pour ce jour et je pense qu'on va faire une émission spéciale par rapport à ce sujet. Voilà. Si une entreprise se retrouve visitée par une institution réglementaire et que cette entreprise est en règle, il n'y a pas de quoi s'inquiéter. Hein. Vous fournissez toutes les preuves ce et que puis vous je passez dis, à ce autre que je chose. dis, c'est que sous d'autres cieux, quand tu prends ton argent, ton économie et tu investis dans la culture et que tu permets à la population de s'épanouir, tu dois être accompagné. Et c'est par là que ça se fait. C'est par ces institutions-là que l'État accompagne ces acteurs économiques. Mais si, contrairement, qu'on t'accompagne, qu'on te fonce encore le clou, c'est entre-temps, mais tu t'es caché. On te voyait pas. C'est parce que tu es venu accompagner et on t'a vu. Qu'est-ce qu'il faut faire alors? Parce Ce qu'il faut faire alors aujourd'hui, c'est de demander à l'autorité de voir avec les députés de voter une loi pour accompagner les acteurs économiques qui investissent beaucoup plus dans la culture. Parce qu'en investissant dans la culture, vous investissez dans la population. Parce qu'une population épanouie, c'est une population qui travaille beaucoup. Parce que quand l'énergie culturelle est développée, l'énergie entrepreneuriale
est plus avancée. N'est-ce pas? Voilà. Ah, mais aujourd'hui, c'est le terrain l'économie qui est en intellectuel... Non, mais je te dis, mais j'ai plus reconnu la haute. Non, La aujourd'hui, haute, il est dans... excusez-nous, on va vous sponsoriser. Ne vous inquiétez pas pour ça. En Vous fait, avez il est- besoin de combien de partenaires et de combien? Il faut me le dire. Non, je ne parle pas de moi seul. Tu sais, il y a des jeunes qui ont organisé des spectacles de fin d'année. Ils ont envoyé des courriers. Des gens, Non, mais il n'y a pas eu de réponse parce qu'il y a même, Oui. je vais le dire aujourd'hui, on est en direct, peut-être que ça va tomber dans les oreilles d'une personne qui a un bon cœur. Il y a Kid Fashion qui va se Justement, tenir le 18 également. Le 18, qui est un pour les grand- enfants, en PC Voilà, juste... un grand défilé pour les tout petits enfants, mais malheureusement, il n'y a pas de partenaire Oui, dessus. justement. Et donc, cette promotrice qui est quand même à sa 6e édition se retrouve toute seule face Voilà. à, franchement, je ne vous dis pas combien ça coûte, organiser un événement. Et sérieusement, sans les événements, qu'est-ce Oui. que devient un pays? Exactement. Franchement, il faut se le demander. j'ai la chancellerie, le premier, qui sera diffusé. Parce que à cause de Covid, on ne peut pas avoir entrée. Donc, on va enregistrer et diffuser. Quand même. On n'a pas de sponsor jusqu'alors. C'est le moment de lancer un SOS. On va regarder cette caméra, tout Justement. droit. Sourire quand même. Hein? Bien, merci beaucoup. Et envoyer le message qu'il faut maintenant. Je le jure. Ah ben, avec oh. la main droite, hein. OK, soit. C'est un acte solennel. Hein. Je le jure que je suis dans la détresse sponsorique. Ben, ça commence. Sur ce coup-là, ben, d'abord, si franchement, ils vont vraiment pas vous sponsoriser. Non, parce que s'ils voient ce que vous allez faire avec leur argent, ils ne vont pas vous sponsoriser. Regarde, Mais non. ce qui est intéressant, je vais finir avec ça là. La culture a vraiment accompagné la population togolaise dans cette crise sanitaire. Ça, c'est vrai. Et la culture continue toujours. Nous avons lancé la maternelle du concert party. Ouais. Vous savez, hier, en invitant les parents à venir avec leurs enfants pour la répétition générale à TVT, on disait aux parents, si vous n'avez pas le pass sanitaire, vous n'entrez pas à la TVT. Il y a des parents qui ont dit en même temps, et son main, c'est à boîte. Voilà. Et ça régularise les choses. Ça régularise des choses. Donc, au lieu que la culture soit sanctionnée parce qu'il y a Covid, il faut que la culture soit soutenue pour que Covid soit éliminé. Voilà, terminé. Il n'y a pas un autre mot à ajouter. Merci beaucoup, la haute, quand même. Merci franchement de toujours sonner le glas parce que c'est important de revenir sur ce qui ne va pas. Et j'espère quand même que nos partenaires qui nous regardent vont être touchés par ce message et que vous allez faire ce qu'il faut. Parce que vous avez encore quelques jours avant ce grand jour. Et c'est important que nos acteurs culturels qui permettent justement à notre pays d'être bien connus et à notre culture de vivre et de survivre, qu'ils puissent également aller sur leurs événements et que ce soit une réussite. Merci infiniment, là. Merci beaucoup. Si nous ne le font pas, c'est que dans 2 ans, je s'en vais. D'accord. C'est dit. On va poursuivre cette émission à présent. Manu Lior, il l'a annoncé en début. Nous allons recevoir des artistes dans cette émission. Un grand événement qui est programmé pour ce soir à l'hôtel de février, on va le dire ainsi. Mais avant, quelques messages. Hein. On en a beaucoup. Parce qu'il paraît que j'ai dit que le Togo, c'est élargi. C'est élargi, donc la superficie a augmenté aussi. Okay. Bonjour la pause. Bonjour. Alors la superficie du Togo est de 92 600 km². J'applaudis pour l'échec. Voilà, hein, justement, on a 5 régions et le premier président du Togo, c'est Sylvanus Olympio. Merci beaucoup. Ok. Salut la pause. Salut. Alors, troisième question, son excellence Sylvanus Olympio, CFE, bien sûr. Deuxième question, 5 régions. Première question, 56 785 km². Tu as trouvé Mais les ça a augmenté, informations. En fait, je veux savoir. On continue. Troisième question. Bonjour la pause. Bonjour. J'avoue, le premier président du Togo est Sylvanus Olympio. La superficie du Togo, 56 784 km². Et le Togo a 5 régions, région des savanes, plateau, central, Kara et maritime. C'est Jeannette. Merci beaucoup, Jeannette. Bonjour la pause. Bonjour. Comment vous allez? Super bien. Alors, la superficie du Togo est de 56 666 km². Ça a augmenté. OK, Aussi, ça a augmenté. Monsieur Sylvanus Olympio, premier président, 5 régions. On va garder ces réponses déjà parce que j'ai mal au cœur. On va poursuivre cette émission. Franchement, on va parler musique à présent. On part pour le jingle Pause Voice. Et entre-temps, on va enchaîner avec de la danse parce qu'on a un invité extraordinaire. Je sais que vous l'aimez. Si vous êtes bon chrétien, sa chanson a certainement dû vous booster pendant une période de votre vie. Et ça continue d'ailleurs parce qu'il a d'autres chansons qui sont hyper engagées et qui vous donnent le courage, la persévérance et l'espoir surtout. Au-delà de ça, sa personne même vous donne envie de lutter. Parce qu'il est bel homme et il a du talent. Il a une voix extraordinaire, je ne vais pas en dire plus. Manu sera jaloux. On part pour Pause Voice.
gloire en gloire. Je te souhaite joyeux anniversaire. Que Dieu te bénisse, que tes rêves se réalisent, que tu ailles de gloire en gloire. Je te souhaite joyeux anniversaire. Que Dieu te bénisse, que tes rêves se réalisent, que tu ailles de gloire en gloire. Artiste, arrangeur, beatmaker, guitariste professionnel. Contactez Manu Lior pour vos enregistrements de chansons dans un cadre pro. Prendre cours de guitare, piano ou batterie et de voix. Contact 91 80 24 84. Voilà, alors j'avais parlé de musique, mais entre la musique et le cinéma, il n'y a presque pas de pas. Hein. Justement. Ils sont ensemble, non? Bah oui. Bah, ils sont ensemble. Mon Ouais. mari a dit oui, ils sont ensemble. Bon, attention quand même, les gars, c'est Oui. facile quand même de vous embrouiller. Hein? Justement, hein. Bon, je vais vous dire pourquoi j'ai dit ça à la fin de l'émission. Sinon, Ouais. vous allez envoyer les bonnes réponses. On va rester aussi comme ça, c'est pas Togo bon. a grandi. Alors, j'ai deux charmantes dames qui nous ont rejoints. Et je ne sais pas, rien qu'à vos têtes, je sens qu'on va parler cinéma, on va parler de jeux d'acteurs, on va s'amuser sur ce plateau. Bah oui. Bonjour. Bonjour Océane, bonjour chers téléspectateurs. Il nous plaît d'être avec vous aujourd'hui. C'est nous qui sommes honorés de vous avoir aujourd'hui. Merci. Question avant de lui passer la parole. Bah ouais. Reste tranquille. Vous êtes dans l'animation, n'est-ce pas? Non, pas Communication. Parce que en vous général. êtes dans la communication? Oui, voilà. Vous avez une voix extraordinaire. Merci beaucoup. On vous l'a dit souvent? Oui, on me le dit souvent. Ah, ici, c'est pas gratuit. Quand même. Merci, Bon. merci bien. Bah, elle s'est présentée, donc je te laisse continuer les présentations. Alors, justement, aujourd'hui, on va parler de cinéma. Hein. Ça fait des semaines qu'on parle de cinéma grâce à Festilum et la formation Récré Ciné également qui donne la possibilité aux jeunes amoureux de 7e art de pouvoir s'exercer dans ce domaine d'activité. On parle maintenant d'objectif atteint. Je vais le dire ainsi, objectif atteint, parce qu'on va parler d'un film qui va sortir très très bientôt. Je vous laisse vous présenter rapidement et puis on va poser les questions. D'accord. Je suis Marlène Esseyovo. Je suis assistante de la direction Michel Diane Productions. Et j'ai à côté de moi une actrice, aussi notre actrice principale pour le film qui va bientôt sortir, Eliel Agnadri. Je la laisse se présenter. Bonjour Océane, bonjour à tous. Bonjour Eliel. Voilà, je me nomme Eliel Agnadri. Je suis l'actrice principale du film La Douleur. D'accord. Alors, on parle justement de Michel Diane Productions. Je suis patiente, c'est la première fois que je suis curieuse. Pas patiente, mais curieuse. Impatiente. Je suis impatiente et curieuse de savoir ce que c'est que Michel Diane Productions. Oui, Michel Diane Productions est une société à responsabilité limitée, donc une salle qui se charge de la réalisation des produits audiovisuels, cinéma, documentaire, films institutionnels et événementiels. Donc, nous sommes une société qui produit un peu dans tout ça. Voilà. Michel Diane Productions est installée, basée à Lomé et tourne à Lomé. Oui. Et va un peu au-delà du Togo, c'est ça? Voilà, voilà. Super.
Alors, moi, j'ai découvert la jeune dame ici présente au cours d'un casting. Ok. Mais ensuite, je l'ai redécouverte sur ce film-là, dans un excellent jeu d'acteur. Et donc, je vous propose d'abord qu'on aille découvrir un extrait de ce film, le titre, La douleur. C'est bien ça? Oui, exactement. La douleur. Il s'agit de quoi? Qui a fait quoi à Eliel? Elle a fait quoi à qui? Je vous propose de suivre juste cet extrait et on revient juste après pour débriefer. Merci, maman. Bonjour, maman. Bonjour, mon fils. J'adore te voir étudier. Tu vas bien? Je me suis inquiété quand je te voyais pas. Ça va mieux, merci. Tu m'as beaucoup manqué. C'est pour cela qu'il faut connaître et éviter les facteurs favorisants. Je veux parler de la fièvre, y compris le paludisme. Elle devra donc systématiquement dormir sous moustiquaire. Éviter toutes les autres formes d'infection. Éviter également la déshydratation. Elle devra prendre assez d'eau régulièrement dans la journée. Maman! C'est à propos de mon copain Roméo. Ton copain? Tu as déjà un copain? Nous sommes dans la même salle de classe et sa maman n'arrive plus à payer sa scolarité. Roméo, viens là! La directrice nous a dit que ton professeur ne devait pas être avec nous. Allô, ma commissaire. Il y a un jeune homme qui a besoin de ma fille. Alors, la sortie, elle est programmée. Bravo. Ce sera à Canal Olympia à Godopé, comme vous l'avez vu. Mais je vais revenir un peu sur l'histoire, parce que j'ai vu que de la douleur sur la bande-annonce. Il y a une maladie, il y a une histoire d'amour. Justement, dites-nous, c'est Eliel ou Jessica dans le film. Il s'agit de quelle maladie? Il s'agit de quelle douleur? Il s'agit de la drépanocytose. La drépanocytose. Oui. Et il s'agit de quelle douleur? Douleur articulaire, des infections, ça fait très mal, en tout cas. Est-ce que vous pourriez nous résumer un peu le film? Oui. Jessica, elle est drépanocytaire. Elle est lycéenne. Elle vient d'entrer en seconde avec son camarade qui est son petit copain en griffe, voilà, qui s'appelle Roméo. Et Roméo n'est pas au courant des crises, de la maladie de Jessica. Voilà, donc c'est un peu ça. Et dans le film, on parle plus du vécu de la drépanocytaire, ceux qui vivent la douleur et comment ça se termine au fait. J'ai une question. Est-ce que ce film, madame, est inscrit justement dans la campagne de sensibilisation contre cette maladie? Pourquoi justement une production comme celle-là? Oui, nous avons pensé à la drépanocytose parce que c'est une maladie héréditaire, génétique, qui est vraiment méconnue de par le monde. Elle touche 50 millions de personnes dans le monde et 300 000 enfants naissent chaque année avec cette maladie. Tout comme la Covid et les VIH, il faudrait vraiment qu'on en parle. C'est pourquoi on a vraiment pensé à ça. Et puis le vécu de ceux qui sont attaqués par ce syndrome, c'est pas vraiment facile à voir. C'est vraiment très douloureux. C'est des douleurs osseuses douloureuses et des crises qui se répètent à chaque fois. Et quand vous rentrez dans les familles où il y a ces maladies, ce pathogène-là, c'est grave. C'est beaucoup de douleurs. C'est beaucoup de douleurs et on voudrait de vraiment sensibiliser la population à ce qu'ils fassent le dépistage pour connaître leur statut, surtout les couples. On appelle ça les examens prénuptiaux. Ne pas s'engager dans une idylle sans avoir fait cet examen. Parce qu'après, c'est vous les parents
et les enfants qui en souffraient. Super. Voilà. Alors, quelles étaient les conditions de tournage sur le plateau, des difficultés, des facilités? Non, je peux dire qu'on n'a pas eu de difficultés sur le terrain parce que Michel Diane Productions est une société vraiment très bien organisée et chaque équipe avait un chef et chacun assumait son rôle très bien. Je peux dire même qu'il y avait une ambiance de ouf. Ouais. Et je parle des moments de pause café, pause déjeuner et même on a même eu à célébrer l'anniversaire au cours du tournage d'un de nos acteurs. Wow. Et c'était vraiment très beau. Wow. C'est l'harmonie, c'est la famille, en fait. Ouais. Eliel, c'était votre première expérience? Non. Comment vous les avez vécues, le plateau? Déjà, j'avais déjà tourné dans 3 films. Okay. Et je dirais que le tournage avec la production Michel Diane est très spécial. Très spécial parce que j'ai rencontré des choses que je ne connaissais pas avant, j'ai appris et c'était l'harmonie, c'était magique. Super, c'était magique. Ouais. Alors, le film sort le samedi 18 décembre prochain, donc l'autre samedi. Quelles sont les conditions d'accès? Apparemment, il n'y a pas de ticket. Non, il n'y aura pas de ticket, c'est juste sur carte d'invitation. Et une autre date vous sera communiquée ultérieurement pour la projection grand public. Là, à ce niveau, on peut acheter les tickets. Oui. Mais comment faire pour avoir accès aux invitations? Pour avoir accès aux invitations, là, je vais revoir avec l'équipe technique, l'équipe d'organisation, et je vous reviendrai très bientôt. Mais est-ce qu'on a quand même un numéro de téléphone sur lequel prendre des informations? Oui. Vous pouvez contacter le 92 70 89 69 69. Voilà. Et 97 49. Oui, on va remettre le numéro. Le numéro, plaît, oui. Les gars. Alors, le 91 95 14 78 et le deuxième, maintenant, le 92 70 89 69. Voilà. C'est vrai que j'ai la capacité de garder les choses. Pardon, aujourd'hui, sauvez-moi la vie, s'il vous plaît. Alors, ça, c'est pour avoir des informations par rapport à la première projection. C'est la toute première sortie. L'avant-première. L'avant-première, voilà. Et ce sera sur invitation. Donc, vous appelez ce numéro si vous avez envie d'avoir de plus amples informations. Merci beaucoup, en tout cas. Ça me fait plaisir de découvrir une jeune actrice. Vous n'allez pas partir, vous allez rester avec nous, parce qu'on a des jeux. Et on va voir si ce qui s'est passé sur le terrain, là ça va se passer en live ici aussi. Merci, Jojo. Alors, les vidéos. On repart avec les vidéos de nos tout jeunes enfants qui s'essaient toujours dans cette campagne pour la protection de l'environnement. Innocence, si tu es d'accord avec moi, on y va, on découvre nos tout jeunes enfants. L'environnement, c'est tout ce qui nous entoure. Pour protéger l'environnement, d'éviter les feux de boue, éviter le gaspillage alimentaire, limitation d'eau, limiter les déplacements, ne pas couper de bois, ne pas jeter les ordures par terre. Par exemple, j'achète quelque chose qui est en sachet. Après avoir fini de manger, qu'est-ce qu'on fait? Je garde le sachet avec, je le dépose dans une poubelle. S'il n'y a pas de poubelle, tu m'arrives, je peux trouver une poubelle, je le mets dedans. Si on fait tout ça, on ne le fait pas pour personne, mais pour protéger le monde. Si l'environnement est pollué, nous aussi, on aura des maladies. Je me nomme Abouklissi Tchopé, j'ai 12 ans. Actuellement, certaines parties de notre pays sont pleines de déchets remplis de mauvaises odeurs. Quels sont les risques majeurs qui détruisent notre environnement? Il y a le déboisement qui consiste à couper les arbres, les feux de brousse qui consistent à brûler les forêts et aussi la non-utilisation des poubelles et WC. Que devons-nous faire pour maintenir notre environnement propre et sain? Nous devons balayer, ramasser les ordures puis les mettre dans la poubelle. Faire le reboisement qui consiste à planter beaucoup d'arbres pour éviter la désertification. Construire des caniveaux pour éviter de jeter les eaux suées dans les rues. Et aussi éviter de brûler les ordures, surtout les matières plastiques. Voici quelques précautions qui peuvent nous aider à maintenir notre environnement propre et sain. Ensemble, protégeons notre environnement pour une bonne santé. Voilà, on se
ensemble, protégeons notre environnement et c'est toujours mieux lorsque le message est porté par les tout petits enfants. Et nous sommes dans le mois de décembre. Et vous le savez, je ne finirai jamais de le dire, ce mois vous permet de faire des actions à l'endroit des personnes défavorisées, des personnes qui n'ont pas les mêmes moyens que vous. Et pourquoi justement ne pas penser à aller dans les villages? Parce que là-bas, c'est différent de ce qui se passe ici. Hein. Ici, nous sommes en ville, on a l'impression que tout va bien. On a l'impression que tout le monde se porte bien. Mais quand vous allez dans les zones un peu plus reculées, vous vous rendez compte que les personnes n'arrivent pas à manger 3 fois par jour et certaines familles n'ont même pas des habits ou encore des chaussures à porter. Et en parlant de chaussures à porter, un jeune Togolais, très jeune entrepreneur s'est dit mais pourquoi ne pas justement associer à mon entreprise qui est une société de recyclage de chaussures également, je veux dire de prise en charge de chaussures. Je crois qu'on a reçu dans cette émission une fois que vous avez apprécié l'initiative. Lui, il s'est dit, mais pourquoi ne pas, pendant cette période de fête, penser aux personnes qui sont dans le besoin et justement faire une collecte de chaussures pour pouvoir aller leur en offrir. Et je trouve franchement l'idée magnifique. Bonjour Credo. Alors, bonjour Océane. Bonjour tout le monde. Bonjour chers téléspectateurs. Moi, c'est Credo Augustin à Kogonia. Je représente Hello & Shoes. Donc, nous faisons tout pour les chaussures, comme tu l'as dit, le recyclage, la rénovation, la customisation, tout ce qui est chaussures. Je peux témoigner. Chirurgien de chirurgien des chaussures. Mais Credo, écoute, le Fessilum mettra à disposition 10 paires de chaussures pour cette campagne. Non, Joël, attention, hein. Si tu voulais te débarrasser des chaussures, 10 belles paires de chaussures. 10 belles paires de chaussures. Avec grand plaisir. On a zoomé. Non, attends, arrête. J'étais en train de rigoler, mais c'est pas forcément de nouvelles paires, mais on parle de chaussures qui sont quand même en bon état. Voilà. Mais ça, c'est de nouvelles paires. Effectivement. Mais les gars, faites attention, ils ont zoomé sur les chaussures de monteur, mais peut-être qu'il y a un... Oui, mais ça aussi, c'est des chaussures, non? Non, ce mais sont des en chaussures. plus, ça va tenir encore mieux que nos chaussures. Oui, ce sont des chaussures. Alors, d'où est venue l'idée à la base? Pour décembre, nous avons lancé une collecte générale de chaussures que nous avons fait du 15 au 30 novembre. Nous avons demandé à la population de nous envoyer les chaussures abandonnées, les chaussures qui ne sont plus portées, des chaussures usées, des chaussures défectueuses. Nous allons les réparer, les rénover et aller faire dans les villages. Donc, cette action nous a permis de collecter plus de 700 paires de chaussures à ce jour que nous allons réparer, nous allons trier. Il y en a qui sont vraiment hors d'usage et nous allons trier, réparer, laver, mettre à disposition et aller répartir, faire dans 3 villages. Donc, pour l'occasion, nous avons choisi les villages de Havé, qui est un peu derrière Batopé. Il y a Daveli, qui est un peu au fond. Nous avons fait le tour. C'est vraiment pas comme à Lomé, comme l'a dit Océane. Donc, aujourd'hui, nous aimerions bien que tout le monde mette la main là-dedans, pour que nous puissions faire ça avec grand plaisir. Voilà. Alors, 700 paires de chaussures qui n'étaient pas forcément en bon état, il a fallu les recycler, ces chaussures, ou carrément les retravailler pour leur redonner une vie. Hein. Oui, bien évidemment. Et ça a été fait avec quels moyens? Voilà. C'était le grand défi pour nous. Nous avons 700 paires de chaussures que nous n'avons pas encore fini de réparer. Nous avons commencé avec nos propres moyens, des moyens personnels de notre petit fonds pour réparer les chaussures que nous avons à notre disposition. Et c'est justement l'occasion de faire appel aux bonnes volontés de nous aider, parce que 700 paires de chaussures, les réparer, les laver, c'est pas évident. C'est pas évident du tout. Donc, alors, nous aimerons bien. Alors, si on veut vous aider, est-ce qu'il faut donner encore plus de chaussures? Est-ce qu'il faut aller chercher des chaussures neuves, ou alors il faut peut-être faire des enveloppes pour vous permettre d'avoir la logistique nécessaire pour réparer ces chaussures? J'aimerais bien d'abord dire un truc. Nous n'allons pas toujours attendre les fêtes de Noël pour faire don aux personnes. Voilà. Les chaussures, nous les portons toute l'année. Donc, si quelqu'un veut donner des chaussures, nous allons les prendre, mais nous pouvons toutefois relancer une autre action. Pour collecter les chaussures. Voilà. Et pour l'occasion, vu que c'est prévu pour le 18 décembre, nous allons d'abord fonctionner avec ce que nous avons. Là, il serait mieux d'avoir des appuis financiers nous permettant justement de finir la réparation et assurer la logistique vers ces destinations. Il faut des véhicules,
Évidemment. Il faut du carburant. Justement. Et puis, il faut réparer les chaussures qui ne peuvent pas être C'est le portées gros de en même l'histoire, temps. en fait, c'est remettre en circulation des chaussures, des paires de chaussures qui ne sont pas du tout en circulation, qui ne peuvent pas normalement revenir en circulation. Mais donc, Voilà. pour ceux qui sont en train de nous suivre, au lieu d'aller acheter des chaussures, envoyez Timoni ou Envoyer Flouze. ses sous, oui. Ça va les aider Bon, en même temps, à réparer ce qu'il y a. Même ça, parce qu'il y a des personnes qui ont beaucoup de paires de chaussures à la maison, Ouais. qui sont des chaussures très très neuves. Oui. Et on est en train encore de viser de nouvelles chaussures, alors qu'en réalité, on n'en a pas forcément besoin. Exact. Parce que si vous rentrez en vous, vous vous rendez compte que ça va être des dépenses en plus, mais des dépenses dont vous pouvez vous priver facilement pour permettre à d'autres personnes d'avoir, tenez-vous bien, une seule chaussure à porter sur toute l'année scolaire. Et quand on vous dit qu'il y a des enfants qui font 8 km, 5 km, 4 km, 3 pieds nus. km, pieds nus, Voilà. pour aller à l'école, et que vous avez 50 paires de chaussures sous votre lit que vous ne portez même pas du tout, ou comme menteur ambulant, vous aimez une seule chaussure que vous portez tous les jours, Justement. écoutez, c'est le moment de réfléchir vraiment. C'est vraiment la période de se laisser porter par les actions sociales et de pouvoir aller aider les gens. Si on veut vous aider, oui. Oui, pas moins qu'hier, j'ai été témoin de ce dont vous parliez. On était en route pour Ravé et nous avons rencontré des élèves de tout petits qui allaient à l'école pieds nus. Et c'était juste hier. Donc, en même temps, l'action que nous menons s'inscrit dans un cadre environnemental. C'est pour justement empêcher les gens de jeter les chaussures usées Ouais. n'importe où. Aussi. Nous allons les recycler et en fait récupérer au maximum ce qui est usé en fait, pour éviter La la dégradation propagande de des chaussures Bah oui, usées oui, n'importe où dans notre ville. Donc voilà. Alors, est-ce qu'il y a des numéros de téléphone sur lesquels on peut vous envoyer des dons? Ça peut être des moyens de transfert, ou est-ce qu'il y a un numéro sur lequel on peut vous contacter? Alors nous sommes disponibles sur le 97 49 09 52, Oui. qui est également le mobile Flouze, Mhm. 97 49 09 52, Oui. et le Togocel, le 90 23 30 13. 90 23 30 13. 13. Alors, Oui. le 97 49 09 52, si vous avez envie de soutenir cette action de Hello Shoes et surtout d'aller aider des personnes. Alors, vous pouvez également aider, vous n'avez pas besoin de 10 milliards pour aller faire une action Évidemment. sociale. Une seule personne qui aurait pu bénéficier de votre don aujourd'hui, c'est des bénédictions, mais par abondance, vous n'imaginez pas. Et j'espère que ces messages vont pouvoir vous toucher d'où vous êtes et que vous allez pouvoir réagir dans les jours à venir. Alors, les partages, c'est sur quelle date? Alors les dons sont prévus pour le samedi 18 décembre. D'accord. Donc ce fera à partir de 7h. Nous serons en route pour les villages pour passer un peu de temps avec eux, puisque nous allons les faire le même jour pour partager une petite convivialité avec ces personnes et puis revenir la même soirée. Donc c'est le 18 Le 18. décembre toute la journée. Le 18 décembre, toute la journée dans les villages. Ah ben voilà, c'est fait, c'est dit. Merci infiniment, Credo. Je vous remercie. Alors, on va poursuivre cette émission à présent. Je l'avais annoncé tout à l'heure, nous avons un artiste dans le studio. On a également une grande soirée qui va se tenir à l'Hôtel de Février à partir de 19h aujourd'hui. Et nous allons repartir cette fois-ci avec Pose Voice. Et juste après, on retrouve Manu Lior, son invité, ou sinon ses invités, et également Lady Shams.
le Togo reçoit la Côte d'Ivoire. Est-ce qu'à Tchéké Poisson est arrivé à la maison? Moi, c'est la première question. La question que je veux... Attends. Garba. Qu'est-ce qu'il a apporté, Manu? Je veux savoir. Qu'est-ce qu'il nous a apporté à Lomé? Après ça, je vais poser mes questions. Avant même de dire bonjour, qu'est-ce qu'il nous a apporté? Bonjour le Togo. Bonjour, Kaes. Il y a le manager qui a apporté 5 grosses boules d'Atchéké à Bojama. Pour tout un pays. Mais Pour tout pourquoi le c'est le pays. manager? Pour tout le pays. Non, mais attends, on est à combien? 57 000 km². Regarde, déjà, je vous dis, vous n'avez pas trouvé, c'est pas 57 000, c'est moins que ça. C'est Et ce moins que que j'avais ça. dit en début d'émission, c'est juste pour rigoler. Justement. Ouais. Bon, Manu, je vais juste dire bonjour à Kaes. Je ne vais pas beaucoup parler. Je veux quand même qu'on puisse déguster cette magnifique voix qui a porté et donné beaucoup d'espoir à beaucoup de personnes. Malheureusement, on n'aura pas beaucoup de temps pour revenir sur la vie de l'artiste parce que c'est une histoire qui se doit et qui se veut extraordinaire et que vous devez absolument découvrir. Mais au-delà de ça, je veux que vous écoutiez cette voix-là qui vous donne rendez-vous ce soir à l'hôtel de février. Manu. Oui, bon, déjà, je vais rappeler quand même que nous sommes avec Kaes Bloom. C'est un jeune artiste ivoirien très dynamique qui a pris sur lui comme mission de gagner des cœurs pour le compte de Jésus-Christ. Donc, à l'état civil, c'est Koné Suleiman Kevin Kader Junior. C'est fort. Donc, connu sous le nom de Kaes Bloom, c'est un artiste qui est mixte, c'est-à-dire que vous pouvez le retrouver sur une rythmique zouglou, coupé décalé, R&B, mais il est spécialisé dans le rap gospel. Et aujourd'hui, il est à Lomé, il est au Togo. C'est par sa voix qu'on va confirmer si c'est lui ou si c'est pas lui. Déjà, physiquement, c'est lui, j'en suis sûre. On va aller avec... Vas-y, ce que tu faisais, c'était ça. Dieu n'échoue jamais. C'est quel problème qui le fait reculer. Il ne ment jamais. C'est quelle promesse il peut pas assumer. Je suis son enfant. Papa est là, je peux pas échouer. Sa main est sur moi, oh sur moi, sur moi. C'est quel Goliath que je peux pas tuer. Jeez. Non, moi je veux te poser des questions d'abord. Oui, hein. Avant de revenir sur l'événement d'aujourd'hui, si vous le permettez. Bonjour madame. Bonjour. Comment vous allez? Ça va et vous? Est-ce qu'on peut connaître votre nom s'il vous plaît? C'est Diane. Diane, enchantée. Enchantée. Ah, Diane, restez là-bas. Hein, y a D'accord. pas de souci. Pourquoi avoir choisi d'aller dans un rythme comme ça? Et quand on retrouve des personnes qui chantent du gospel, ces personnes ont un style très particulier, très rangé. Il n'y a pas de dread, par exemple. Mais aujourd'hui, on a Kaes avec ce style-là. La première question, comment votre public a reçu ce style-là? Comment ils ont réagi à ça? Bonne question parce que déjà vous avez dit mon public. C'est-à-dire c'est des gens qui comprennent déjà la vision que le Seigneur m'a donnée. Il ne nous a pas appelés à être uniformes, il nous a appelés à exceller chacun dans son domaine. Voilà, la Bible dit qu'on est tous les membres d'un même corps. Donc on est tous d'accord que le bras et le pied ne sont pas pareils. Donc chacun évolue dans son couloir. Tranquillement. Et c'est quoi la routine de KS le matin? Ah! Naturellement, hein? Prière, méditation. C'est vrai que souvent c'est chaud parce que voilà, on tourne beaucoup et tout, mais c'est la base, quoi. C'est la base. Et s'il y a un seul verset que KS va donner à quelqu'un aujourd'hui à la maison, un seul verset? Philippiens 13. Hein? Philippiens 14. Pourquoi j'ai oublié le C'est verset? qui a dit c'est Philippien? Non, ça me fait mal. Hein? Mais t'as une idée, ça dit quoi? Je puis tout par celui qui me fortifie. Je puis tout par celui qui me fortifie. C'est la référence qui m'échappe un peu. Philippiens 14. Fouillez dans Philippiens, essayez d'être. Parce que moi, je veux savoir, en fait, qu'est-ce qui fait la différence? Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ont essayé avant toi de créer un style propre à eux dans le gospel. Mais qu'est-ce qui fait la différence et qui est à l'origine de ce succès que tu as? Moi, je dis toujours, j'ai l'habitude de le dire, hein, ce qui se passe dans ma carrière, c'est pas... On n'explique pas, en fait. Quelqu'un qui sort de nulle part, qui a un succès pareil, tu peux pas t'attribuer cette gloire-là. Nulle part aussi, c'est à revoir, hein, parce que j'ai vu les vidéos, c'est depuis 2012, 2000... oui, que c'est vrai que c'est maintenant que, voilà, c'est maintenant qu'on découvre.
Et il y a quand même un parcours. Avant, on a commencé en 2018, un petit public. Voilà, c'est maintenant que ça a fait le boom. Ouais. D'accord. Alors, vous n'allez pas en dire plus parce que je veux bien qu'on réserve l'exclusivité à ceux qui ont accepté de venir à cette grande soirée. On parle de la grande soirée Magazine Award. Magazine Award. Ouais. Alors, comment est-ce qu'on peut avoir accès à cette grande soirée et à combien l'entrée aussi? D'accord. Pour avoir accès, il faut... il y a des tickets qui sont à 10 000 et puis le VIP qui est à 25 000 francs. Donc, si actuellement vous n'avez pas le ticket, vous pouvez passer à l'hôtel de février puis on va vous servir. Alors, j'ai vu quand même quelque part que sur le VIP, il n'y a plus de tickets, 25 000, Oui, c'est sold out. sold out. Ok, vous avez vendu, hein? C'est Dieu qui est fort. N'est-ce pas? Alors, il y a quand même des tickets de 10 000. Et si des personnes veulent s'en procurer, c'est sur quelle adresse? Ok, attends un instant, je vais vous communiquer le numéro. Mais avant le numéro, quand même, quel est le programme de la soirée? La soirée sera très belle, avec des couleurs pas possibles. Il y aura des tapis rouges, comment je vais dire, plein de choses, des jeux, il y aura du cocktail et tout. Donc. Alors, la prestation d'artistes, il y a naturellement les prix qui seront remis. Oui. Disons, c'est une soirée récompense, donc il y aura des prix pour les artistes. J'ai toujours envie de poser cette question. Pourquoi une soirée récompense? Pourquoi? Parce que ça a été une année où les artistes ont fait sortir des trucs, des chansons. Donc, c'est l'occasion aussi pour nous de les faire des trucs là, de les récompenser à travers des trophées. Au cours de cette soirée également, il n'y aura pas que des artistes, hein, parce que vous avez aussi des personnalités publiques, vous avez des personnes dans le domaine du numérique, vous avez des buzz, parce qu'on a eu plein de buzz, l'histoire du revenant de Adogba. Bref, on a beaucoup de buzz également, donc on cherche justement à récompenser toutes ces personnes qui ont fait des actions et également toutes ces actions qui ont fait parler du Togo au-delà des frontières. Je trouve que cette soirée est extraordinaire, en tout cas, et il est nécessaire de venir voir ce que ça va être. On a eu une édition l'année dernière, on a la deuxième cette fois-ci avec un format qui est totalement différent. Ça sera en présentiel à l'hôtel de février, mais l'entrée est quand même sur présentation de passe vaccinal. C'est ça, avec le test Covid et puis le carnet vaccinal. D'accord. Est-ce qu'on peut savoir qui va animer ou qui vont animer? Ça sera... Il faut venir. Il faut venir pour voir. Bon, vous savez déjà qu'il va chanter. Il faut dire parce qu'on a pratiquement plus de 5 animateurs sur la soirée. Attention. Vous savez déjà qu'il va venir chanter. C'est Kaes, il va venir chanter. Maintenant, pour les personnes qui vont animer, vous avez Lina, notre Linus National International. Nous avons Eugène Guénou. Nous avons Eugène Guénou et puis une tête surprise. Voilà la tête de la nation. Mais on a des artistes togolais, on a Talakaka, on a Barina, on a Rimsa. Senza. Il y a les Yaknou, il y a Kana, plein d'autres. Il y a Faniko également. Oui, il y a Faniko qui est là. Donc ils sont deux comme guests ce soir. Voilà, exactement. Et il y a un autre artiste. En surprise. Surprise toujours. C'est monté en ambulance. Bien. Alors, en tout cas, ça me fait plaisir que vous soyez passé dans cette émission pour cette information. Kaes, de toute façon, ça va être tout à l'heure. On rappelle l'heure rapidement. C'est à 20h. À 20h. Mise en place 19h, c'est important parce qu'il faut qu'on commence réellement à l'heure. Et j'espère que vous serez tous là-bas vêtus de vos plus beaux habits. Parce que oui, on va... C'est surtout ça. Soyez vraiment beaux et belles. On va célébrer l'excellence pour le Togo. On va également célébrer l'excellence sur le plan international. Et on va célébrer leur fidélité dans cette émission. Je vais vous parler de ces téléspectateurs qui ont joué le vendredi dernier et qui ont gagné des lots. Alors, je vais inviter ici 2 personnes qui sont venues retirer leur lot. La première personne, c'est quand même Maman Josué. Vous vous rappelez de Maman Josué? Maman Josué, elle est là. Notre secrétaire particulière, assistante personnelle de la pause, s'il vous plaît, qui a envoyé une personne récupérer un lot. Venez, s'il vous plaît. Je vais vous demander, s'il vous plaît, dans le studio, d'ovationner ce jeune homme qui arrive. Comment vous pouvez faire ça? Venez. Alors, Maman Josué, c'était une promesse pour vous, une bouteille de duchesse pour Papa Josué et vous-même. Voilà. Josué, il ira au lit lorsque vous allez boire vous allez ouvrir votre bouteille. Et donc, oui, chose promise. Ah, mais le brut, hein? Il a gagné gros lot. Voilà, le brut, c'est pour vous. Vous allez dire merci à Maman Josué et vous allez également saluer Papa Josué de notre part. C'est lui-même Josué? C'est vous, Josué?
Ok, c'est pas lui, Josué. Au petit Josué, vous lui faites un gros bisou. Merci infiniment d'être avec nous. Une deuxième personne, nous avons Jeannette dans le studio qui aussi a envoyé une personne pour récupérer son lot. Donc, on va ovationner monsieur également. Merci. Alors, venez par ici, venez avec moi. C'est à vous de choisir le cadeau que vous voulez. J'ai 3 cadeaux sur le plateau, plutôt 4 ou même 5. Vous avez un livre qui est offert par la maison d'édition Le Littéraire. Reste avec moi. D'accord? Alors, je vous passe ce micro. Vous allez me dire, parlez-moi un peu de Madame Jeannette. Elle a quel âge? Elle a actuellement 28 ans. 28 ans, d'accord. Ok. Donc ça, elle peut l'avoir comme cadeau. Elle peut avoir aussi une duchesse parce qu'elle est dans la majorité. Elle peut avoir des tomates également. Donc ce qu'on va faire, mon menu, on prend un panier, on remplit de beaucoup de choses et on va lui faire un panier spécial. Merci infiniment d'être avec nous. Merci beaucoup. Alors, pour ceux qui ont joué aujourd'hui, on vous a posé 3 questions. La superficie du Togo, Yesu Christo. Vous êtes sûr que vous êtes togolais? Le Togo a grandi. Parce que quand j'ai dit que le Togo s'est élargi, les gens ont rajouté. Mais un pays, ça ne s'élargit pas. Hein. C'est 56 600 km². On vous a demandé le nom du tout premier président du Togo, également monté ambulant. La réponse? Baba, la route, Badamasi. Non, c'est Sylvanus Olympio. Surtout pas. Voilà, alors Sylvanus Olympio. Et puis pour la 3e question, les régions du Togo. Combien de régions nous avons au Togo? Je vais garder ça pour madame. OK. On a 5 régions. Elle a trouvé, on a 5 régions. Alors, une question surprise pour Kaïs. Le nom d'une spécialité culinaire locale. Une spécialité culinaire. Quoi? Aloumé? Hein? Aloumé. Akoumé. Non, là, tout de suite, j'ai essayé de regarder, là, elle m'a fait signe, mais j'ai pas capté. Mais Akoumé, c'est togolais? Oui, Akoumé, ah, mais c'est togolais. Je connais. Bon, c'est pas la même chose que le placali, mais nous, on le fait. Et je sais parler un peu, hein. On va voir. En EV, c'est comme ça que ça se dit? Oui, en EV. Mfagnolé. Voilà, Mifognoli, merci beaucoup, monsieur. Merci bien, au revoir. On se retrouve à l'hôtel de février tout à l'heure à partir de 19h. Et le numéro de téléphone? Le 93. Oui. 87 07 87. Alors, le 93 87 07 97 pour avoir des informations également, prendre votre ticket. On se dit, écoutez les gars, à tout à l'heure à l'hôtel de février. Bon vendredi.